Bonjour, Cinet Live, 18e édition, déjà. On est le 1er juin. Salut Alex. Salut JPEP. Alors donc, cette semaine, on va parler forcément de l'incontournable Samsung Galaxy S3. Alors le but du jeu, c'est pas de faire le test pendant 10 minutes. Non. C'est un peu de faire le point parce que ça a quand même pas mal fait causer. Il était attendu. Voilà. Donc, on commence par le début. Toi, tu étais à la présentation, c'était quand même... On était là-bas, à Londres. Assez important, Ouais. parce que pour la première fois, il nous faisait vraiment le gros show, le gros buzz, c'était super attendu. Alors pour le coup, ils sont pas mal inspirés d'Apple. Parce qu'ils s'appellent, on va dire. Clairement, mais ça ça va encore crier dans les forums, mais clairement, ils sont inspirés d'Apple, en tout cas sur la façon dont ils ont annoncé leurs produits, puisqu'il y a une vraie stratégie de rétention d'informations, donc comme Apple. Ils ont fait du teasing vidéo un petit peu avant la conf. Pour le coup, c'était vraiment une conf Apple, parce que bon, moi j'ai déjà fait une conf, j'ai eu la chance de faire une conf Apple pour l'iPad. Ouais. Et là, on était un peu dans la même ambiance, quoi. Voilà, il y avait les clients, tout le gratin. Puis ce côté un peu VIP, tu sais, enfin voilà, mise en condition plutôt confortable. Donc, et il était super attendu. De toute façon, voilà, il est super attendu. Voilà, on va peut-être illustrer ça par des chiffres. Ça fait des années qu'on parle d'iPhone Killer et compagnie. Là, pour le coup, on commence à, en tout cas dans la forme. C'est toujours discutable le côté iPhone Killer. Mais oui, en tout cas, en face de l'iPhone, celui qui est le plus, on va dire, mieux armé pour concurrencer l'iPhone, c'est vrai que c'est la Galaxy. Le Galaxy S2, c'est 20 millions d'exemplaires quand même en 10 mois. C'est pas rien, donc ça explique pourquoi il était attendu. Juste un petit bémol, un iPhone 4S, c'est 37 millions. D'exemplaires en 3 mois. On va mettre les choses en perspective, on va dire. Bon, ça fait quand même du lourd des deux côtés, quoi qu'il arrive. Si on se concentre un peu sur le produit en lui-même, là tu l'as dans les mains, on l'a depuis quelques jours suffisamment. Tout à fait. Les bonnes surprises, c'est quoi ? Bon, les bonnes surprises, on les avait déjà constatées à l'époque. C'est un terminal qui est cohérent. Donc, tu as les dernières techno, normal, donc processeur 4 cœurs, un écran HD. Au niveau photo, il fait le job. Mais ça pas plus, pas moins que les autres, puisque c'est une vraie tendance lourde. L'autonomie, on verra bien, mais a priori, ça devrait le faire aussi. Non, pour se distinguer sur ce segment qui est ultra concurrentiel. C'est clair, il y a du monde. Voilà, il y a du monde, et puis c'est un peu toujours la même chose. Quand tu vois qu'HTC sort un One X en février à Barcelone, et tu regardes un S3, au niveau technique, c'est grosso modo la même chose. On a à peu près les mêmes architectures, non. Exactement. Même architecture, non, effectivement, mais tu as 2 processeurs 4 cœurs, 2 écrans HD. On trouve toujours des choses similaires. Exactement. Donc, au bout d'un moment, ça se joue finalement à pas grand-chose. Donc justement, sur quoi différencier ces deux produits ? Ça va se jouer sur une interface, une surcouche. Ça va se jouer, il y en a un qui a un slot pour une carte mémoire, l'autre pas. Il y en a un qui est un peu meilleur pour la photo et l'autre qui apporte justement de la valeur ajoutée au niveau software. Ce Galaxy S3, il y a une killer app, c'est Pop-up Play. Alors on peut peut-être. Ça t'a plu, ça ? Moi, ça m'a plu parce que tous ces produits se ressemblent. C'est un truc que l'iPhone n'a pas. Exactement. Et pour le coup, moi, je l'ai montré à des potes et des copines, ce Pop-up Play. Ça parle aux filles. Ça parle aux filles. Et surtout, elles m'ont dit, ah ouais, mais mon iPhone 4S, il est ringard maintenant. Et c'est la première fois que j'entends ça. Alors, j'abonde pas forcément dans cette logique-là. Bon, juste Pop-up Play, on peut peut-être le présenter. En gros, l'idée, c'est, tu regardes une vidéo, je peux le lancer, je peux le montrer là. Tu regardes une vidéo et en même temps, tu peux l'afficher sur ton écran sous une forme de vignette. D'accord, c'est du principe de ce qu'on appelait le PIP sur les télés. Et voilà, exactement. C'est-à-dire que tu regardes ton film, tu as envie en même temps de checker tes mails, et tu as ta vidéo qui s'affiche sur un petit coin de l'écran. Et pendant ce temps-là, tu peux regarder tes mails ou le web. Et ça, c'est vrai qu'il y a un côté assez sympa. On va dire que c'est un multitâche réellement ergonomique. C'est un multitâche humain. Ouais, voilà. Tiens, regarde, on va le montrer là. Tu vois, là, on lance un schéma. Je ne sais pas si on peut le voir. Là, tu as un film, donc normal. Très bien. En même temps, tu cliques ici. Et hop, tu le retrouves, ta vidéo, tu la retrouves ici et tu peux la mettre où tu veux. C'est ça qui est génial. Donc là, et puis par exemple, j'ai envie d'aller sur le navigateur web, très bien. Et là, en même temps, je peux avoir ma vidéo et puis je peux continuer à regarder autre chose, mes mails, et puis si j'ai envie de voir ma vidéo en plein écran, hop.
Donc, ce qu'on peut dire, Donc justement... ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Voilà, avant de parler de la concurrence, bon, on va pas faire le test complet ici, mais clairement, ils vont chercher Apple sur son terrain favori, en tout cas de prédilection, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire qu'à la limite, la course à la performance, tout ça, ça parle aux techos, à une partie bien spécifique des gens. Là, clairement, on parle à l'utilisateur. Ce qui était peut-être justement la faiblesse des autres. À la limite, l'iPhone, les performances, bon, on en parlait, mais sans plus. Enfin, c'est un peu revenu la dernière fois. Ça va revenir. Ça va revenir, mais il l'avait carrément masqué en disant, nous, on pense à l'utilisateur. C'est l'expérience utilisateur. Voilà. Apple, ça a toujours été ça, l'expérience utilisateur. Et là, Samsung va dans ce terrain-là. Il y a ce genre de valeur ajoutée au niveau software. Il y a aussi une valeur ajoutée, je pense qu'on peut en parler puisque tu évoques Apple, c'est l'écosystème. Samsung a enfin compris, tu vois, les lapsus, ils ont enfin compris qu'il faut de l'écosystème, quoi. Il faut du contenu. Ouais. Et là, ils vont sortir Music Hub, qui existait déjà avant, mais c'était juste un kiosque genre iTunes où tu pouvais acheter de la musique. Ouais. Là, maintenant, ils vont étendre leur Music Hub façon Spotify ou Deezer. Voilà, abonnement, 9,90 €, tu as accès à 15 millions de titres directement depuis ton téléphone. Donc là, Samsung marge sur le produit et marge aussi sur le contenu. Voilà, ça y est, on y arrive. Et donc, en gros, si on parle de la question qui fâche, les sous. Ouais, le prix. Alors là, c'est 0 € bazar. Tu l'as gratuitement, le S3. Voilà, bon, nu, ça vaut combien déjà? Non, nu, ça vaut 649 €. Voilà. Ce qui est un prix normal. Voilà, pour un genre de smartphone haut de gamme, ouais. Alors après, avec les subventions, là, on a un peu tout et n'importe quoi. Si on doit faire un petit résumé des courses. Alors, je regarde mes petites notes. Où, chez qui, à combien? On le trouve partout. Il n'y a pas d'exclusivité. Ouais. Il y a une avant-première chez SFR uniquement pour la version 32 Go, puisqu'en fait, il sera dispo en 16, 32, 64, non, juste 16, 32 Go en France. Le 32 Go, c'est uniquement chez SFR pendant 3 mois. Sachant que de toute façon, tu as un slot pour une carte mémoire. C'est extensible. Voilà, donc tu prends la version 16 Go au pire et tu mets une carte mémoire, c'est pas un souci. Ce qui n'est pas le cas par exemple sur un One X. Carte mémoire, il y a une carte mémoire maxi ou pas? Non, c'est 64 Go. Donc voilà. Il n'y a pas de souci. Au niveau du stockage, il n'y a pas de souci. Au niveau du ticket d'entrée, alors c'est toujours pareil. Attention au ticket d'entrée parce que souvent, tu as des prix attractifs, mais derrière, tu as un forfait qui t'assassine. Qui blinde. Et donc, quand tu fais le calcul sur les 2 ans, la facture, elle commence à être assez costaud. Un peu salée. Ouais. Donc nous, ce qu'on a l'habitude de faire, et on n'est pas les seuls, c'est de comparer en fait ce qu'offre le forfait et en fait ce qui va te coûter ce S3 sur 2 ans ou 1 an. Et là, tu constates que finalement, des opérateurs comme Soch ou Free, qui vont te proposer un S3 sans subvention, mais avec du paiement étalé, sont plus intéressants quand même que sur un SFR, un Orange. Non, mais c'est pas grave, on peut le dire. Ça fait mal, hein, mais c'est vrai, voilà, ils sont plus intéressants. Voilà. À titre d'info, moi je me suis amusé à comparer tous les prix et forfaits. Le ticket d'entrée, par exemple, chez un Orange, qui est très intéressant, il est à 169 €, mais derrière, tu as un forfait à 69 €. Ouais, bim voilà. Donc là, ça va te revenir sur 2 ans à 1825 €. Tu vas chez Soch, par exemple, donc c'est le MV. Voilà, le low cost, même s'ils n'aiment pas trop ça d'Orange, qui offre un très bon forfait, un 24/7 illimité voix, avec du vrai fair use de giga. Tu te retrouves à 1200 €. Donc 1800 € versus 1200 € sur 2 ans. Ça fait quand même. Ça fait une différence. Ça fait une différence, la blague. Et je parle pas de Free. Ouais. Alors, si on parle de la concurrence, justement, en gros, ça se positionne par rapport à quoi? L'iPhone, forcément. Ouais, quoique, quand on voit bien, l'iPhone 4S, voilà, on va le voir, c'est très clair. On a 2 produits qui n'ont pas du tout la même taille. Ouais, voilà. C'est clair et net quand même. L'iPhone. Ça, on en parlera après de la course à l'écran parce que ça devient la tendance du moment. L'iPhone 5 aura un écran plus grand, c'est certain. Voilà. Donc, en face, qu'est-ce qu'on a? On a fait un comparo sur des produits qui sont en face, notamment au niveau photo, qu'est-ce qui rendait. En face, voilà, c'est très clair. Hein. C'est le HTC One X, clairement. Ouais. Les deux, d'ailleurs, que tu regardes. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà, clairement. Donc, au niveau des tarifs, c'est à peu près pareil. Le One X est sorti un petit peu avant, donc tu le trouves à 49 €. Avec subvention, sur le prix, moins cher. Voilà. Il est sensiblement moins cher que le Galaxy S3. C'est surtout ça la concurrence. Ouais. Après, t'en as d'autres. T'as le Xperia S aussi qui est dans la même tranche. T'en as quelques autres. Est-ce que tu retrouves la même expérience utilisateur? Pour moi, c'est les 2 smartphones qui vont faire, en tout cas sur le segment Android, c'est ces 2 smartphones-là qui vont faire l'année 2012. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, soit on est Apple fanboy et la question ne se pose pas, soit on est sur Android. Et là, on peut se poser la question, je prends un HTC, je prends un Samsung. La question à 2 balles chez Windows, il y a des concurrences. Écoute, pour le moment sur Windows Phone, c'est 3% de part de marché, donc c'est surtout les Nokia Lumia qui sont les
flagship. Voilà, mon terme que j'apprécie tant. Non, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est les porte-drapeaux de Microsoft. Et pour le moment, on attend le Lumia 900 qui aura aussi un bel écran. Il n'est pas encore là. C'est un produit très intéressant, mais bon, c'est pas encore tout à fait comparable en termes d'écosystème. Enfin voilà, il faut que ça se lance. Il faut que tout ça s'implémente. Il y a un vrai plus pour Windows Phone, voilà, pour exister entre Apple, iOS et Android. Pour le moment, on n'en est pas encore tout à fait là quand même. Non, mais ce qui est plutôt intéressant dans l'absolu, c'est que si on regarde bien, bon, sur le matériel, c'est toujours la course à l'arme lourde. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que maintenant, au niveau expérience utilisateur, écosystème, service, ça commence à s'organiser en face d'Apple. Exactement. Pour l'instant, quand même, ça n'est pas vu. Surtout chez Samsung, clairement. Et que ça permet de sortir du truc d'Apple qui est quand même... il est bien, mais bon, clairement, on est menotté. T'es menotté. Après, c'est un choix. C'est le concept. Voilà. Alors, on a eu des questions pas mal parce que sur Facebook et dans les forums et sur CNET, ça a quand même pas mal pataté. Bon, on a posté des photos un peu... Voilà. Mais c'est bien parce que ça montre quand même que les gens s'y intéressent. Bien sûr. On va dire, on retrouve le clivage Android-Apple qu'on a connu, nous, vieux, il y a 10 ans. Microsoft Apple, c'est assez drôle. Ça donne des débats assez savoureux, merci les gars. Dans tout ça, il y a quand même eu des questions assez intéressantes. Notamment, il y a une tendance qui ressort, c'est clairement, là, sur les smartphones de prochaine génération, enfin ceux qui arrivent maintenant et ceux qui vont arriver, il y a un espèce de syndrome qui a été peut-être initié par le Note, on ne sait pas, mais clairement, les gabarits commencent à devenir assez imposants. C'était avant le Note. Le Note, c'est un épiphénomène. Non, mais... on était assez étonnés que ça fonctionne, ça a bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Clairement, voilà, l'écran, il commence à prendre une place démesurée. La question qui revient le plus souvent, c'est mais ces trucs-là, ça tient dans une poche ou pas ? Voilà. Pour moi, le maximum, il est là. 4,8 pouces. Le Note, c'est un épiphénomène. C'est un très bon produit, on l'a adoré. 5,3 pouces. Tu téléphones pas avec un 5,3 pouces. C'est peut-être la jonction avec la tablette, justement. Exactement. Voilà. Là, pour moi, on est sur un smartphone qui est très confortable et qui va offrir des usages pas très loin d'une tablette en situation de mobilité. C'est-à-dire, voilà, tu as un grand écran et très franchement, pour regarder une vidéo ou pour aller sur Internet, c'est super confortable, même pour les jeux. Enfin voilà, c'est très clair. Tu regardes une page web, il y a de la place. Il y a de la place, c'est confortable. Et donc, de ce qu'on sait, l'iPhone 5, ça sera le même système. Alors, il sera pas aussi gros. Non, je pense qu'il sera pas aussi gros. L'iPhone 5, on part, je pense, et voilà, il y a très forte chance. Ça fait un an qu'on en parle. Ça fait un an qu'on en parle. Et on avait dit qu'il ferait 4 pouces. Sur le 4S, on avait dit qu'il ferait 4 pouces. Il ne fera pas 4 pouces. Mais le prochain, le 5, je pense très franchement qu'il sera autour des 4 pouces. Fais gaffe, c'est enregistré. Non, mais ça suit la tendance, si tu veux. Bon, ok. Et alors, dans les questions aussi assez intéressantes, les Next Move de Samsung. Ça a été posé par je crois, Sébastien ou quelqu'un comme ça, je crois. D'accord, Kevin 123. Voilà, sur Facebook. Non, mais voilà, la question, c'est en gros, Samsung, ils vont aller vers quoi ? Ils vont continuer dans ce système-là ? On peut s'attendre à un S4, forcément Écoute, là, il vient de sortir le S3, donc on le laisse déjà, il vient tout juste de sortir. Ils vont aller sur quoi ? Je pense qu'ils vont continuer à aller sur leur stratégie maintenant de contenu. Et ils ont encore une fois bien compris, et voilà, ils ont pris des leçons d'Amazon et d'Apple, puisque Amazon aussi cartonne avec cette logique-là, ce modèle économique. Donc voilà, pousser encore, à mon avis, l'écosystème de contenu, l'écosystème de produits, puisque Samsung, ils font de la télé, ils font du frigo, ils font, tu vois, il y a plein de produits. C'est très lourd, Samsung. Il faut que ça se parle entre eux. Il faut même de la voiture. Il faut même de la... Ouais. On ne le sait pas, mais... Il faut de la bagnole aussi, Mais en tout cas, il faut que tous ces produits se parlent. Et je pense que maintenant, c'est vraiment le next step, la prochaine étape. Pour eux, ça va être l'écosystème, développer ce côté écosystème. On verra Music Hub si ça fonctionne. Donc c'est un Spotify Samsung, je le rappelle. Et puis, voilà, c'est pousser cette expérience sur tous ces devices, sur les télés, sur les tablettes. Tu parles de la bagnole sur les bagnoles, pourquoi pas créer quelque chose une de communauté, cohérent. Ce que fait déjà Apple. Ce qu'Apple a compris il y a très très longtemps. Exactement. Mais eux, ils maîtrisent toute la chaîne de valeur, donc forcément, c'était beaucoup plus simple de le faire dès le départ. Tout à fait. Et juste un tout petit mot, bon, c'était ma killer app, moi je l'adore, c'est Pop-up Play. Encore une fois, tu imagines un Pop-up Play étendu, c'est-à-dire vraiment tu utilises la taille de ton écran et tu mets 2 applications qui tournent en même temps, à gauche et à droite. Moi, je trouve ça génial, c'est comme sur un ordi en fait. Tu mets tes 2 fenêtres. Et là, à mon sens, ça exploite vraiment la taille d'écran et il y a un vrai plus pour Samsung qui a creusé ce sillon. Alors, on avait aussi une question d'un David qui était très précise, parce qu'on a vu le truc passer sur CNET, un 32 Go bleu. Oui. Apparemment, il y a des délais. Ouais. Le bleu a des délais, en fait. Voilà. Le bleu, en fait, il a été présenté donc, à Londres le 3 mai dernier en blanc et en bleu. Le bleu, il y a un souci parce que c'est un nouvel,
c'est un nouveau plastique. Alors après, c'est le market, hein. Moi je sais pas, moi je suis pas plasturgie, je ne suis pas non plus le champion, mais apparemment c'est un nouveau plastique et il y a un souci au niveau du revêtement arrière, notamment pour la capture de photos. On a eu le même problème avec l'iPhone blanc. Voilà, on se souvient que l'iPhone blanc est arrivé plus tard parce qu'il y avait un souci dans la capture de photos. Apparemment, bon, c'est les conclusions que nous on a faites, mais bon, apparemment c'est ça le souci. 3 semaines, le délai, ils annoncent 3 semaines, sachant que de toute façon le 32 Go en France, je l'ai dit, il y a une avant-première chez SFR, en tout cas chez cet opérateur sur 3 mois. Bon, alors le bleu, 32 Go, ça va être un peu compliqué. Voilà. Bon, en gros, ça nous emmène à fin juin, quoi. Ouais, oui, au mieux, ouais. D'accord. Et sinon, donc, la question à $1 million qu'on nous a posée, carrément. c'est quoi le meilleur smartphone actuel? Ouais, bon, voilà, c'est la question. Bon, honnêtement, on a dit qu'on la traiterait, on l'a promis sur Facebook. Ouais. C'est une question sans réponse parce que ça dépend principalement de l'usage. Alors si on doit la prendre à l'envers, c'est une question de tribu même. Voilà. J'ai envie de te dire. C'est une question de tribu. Le S3, il est le meilleur. Pourquoi? Écoute, c'est un produit très, comme j'ai dit au tout début, très cohérent. C'est-à-dire qu'il est bon presque partout. Ouais. Le HTC One est bon presque partout. Donc voilà, je te dis, ça va être très difficile de distinguer. Je pense que c'est une question de tribu. Tu nous fais tomber roux là. Moi, je peux pas mouiller. Je peux pas mouiller. Ouais. Très franchement, si on veut jouer les pinailleurs, bon, voilà, celui-là, quand tu joues avec puisqu'il est intégré à 3, donc il a des jeux optimisés, etc. Quand tu joues avec, il a tendance à chauffer, à surchauffer, et l'autonomie. Bon, même s'il y a eu des mises à jour, c'est pas encore. C'est toujours le point faible. Voilà, c'est pas encore tout à fait ça. Maintenant, celui-là, j'ai pas eu suffisamment entre les mains pour vraiment dire s'il était autonome ou pas. Moi, la question à $1 million, bah tant pis, je les aurais pas les $1 million. C'est tu choisis ta tribu, tu vas chez iOS, donc iPhone, ou sur Android. Et sur Android, moi, j'ai 2 coups de cœur qui sont vraiment des très bons produits. C'est le One et c'est le Galaxy S3. Après, tu le prends en main. Il y en a un qui est mieux fini que l'autre. Enfin voilà, après c'est de l'opinion. C'est de l'opinion, voilà. Ça dépend de ce que tu veux en faire aussi. Ouais. Mais au niveau photo, ça se vaut. Celui-là est quand même un petit peu meilleur, je trouve. Mais voilà, dire quel est le meilleur entre les deux, on a tenté de le faire. Ouais. Et ça a été difficile. C'est difficile parce qu'on n'est jamais, même dans la rédac, jamais d'accord. Jamais d'accord. Alors si tu comptes les points, effectivement, il y en a peut-être un qui se distingue plus que l'autre. Mais c'est très subjectif quand même. Et alors, dernière anecdote, parce que ça a quand même beaucoup fait parler, donc il y a un Siri Lite dans le S3. C'est très drôle d'ailleurs. Tu peux expliquer rapidement quand même, il y a une différence de taille entre le fonctionnement de Siri et ce qu'il y a sur le S3? Écoute, le S-Voices du Samsung, ça s'apparente plus à de la reconnaissance vocale classique. Tu dis lance le lecteur audio, il va te lancer le lecteur audio. Fais-moi une recherche sur Internet, il va te le faire. C'est pas révolutionnaire. Ce qu'il y avait sur iPhone depuis X temps, ou même sur le S2 d'ailleurs. Même sur le S2. Si tu veux, c'est pas, à mon sens, c'est pas révolutionnaire. Le Siri, bon, moi le Siri, je l'utilise pas beaucoup. Je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. J'utilise le matin surtout pour demander la météo. On est assez sceptique sur la chose quand même, globalement dans la rédaction. Maintenant, c'est Siri, il est super intelligent, il est super poussé. Une question à la con, tu lui demandes quel est le meilleur téléphone, il va te répondre oui, tu l'as entre les mains, ou tu connais déjà la réponse. Lui, tu lui poses la même question, il dit bah attends, je vais rechercher sur Internet. Ouais, c'est le credo d'Apple, et il sort le test dans de les l'iPhone. détails. Ouais. C'est le détail qui tue. Ouais. Bon bah écoute gadget, Alex, merci beaucoup. De toute façon, toi tu vas continuer à faire les comparos, on va avoir la vidéo de test qui arrive dans pas longtemps. En tout cas, merci à tous pour les questions sur Facebook, le forum, le site. On vous lit et on retient les meilleurs, donc continuez. Et puis ça nous amuse beaucoup aussi, mine de rien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, tout est sur CNET. On fait aussi un petit clin d'œil à Gamecult qui va dormir sous les bureaux toute la semaine prochaine pour l'E3. Donc, si vous voulez savoir ce qui s'y passe, gamecult.com. Normalement, vous ne pourrez pas rater quoi que ce soit. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain CNET Live. Salut Alex. Salut JPEP. Merci.